Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la connexion de Machine Expert V2.6 au service GitHub. Au préalable, il vous faudra créer un compte sur github.com. Dans notre cas, l'utilisation est considérée personnelle. Et cette création de compte, je ne vous la montrerai pas, c'est assez simple. Vous trouverez des tutoriels sur YouTube, aucun souci. En fin de tuto, nous testerons une modification réalisée depuis un autre compte GitHub et on verra qu'on pourra directement synchroniser les changements dans Machine Expert. Donc, on va au préalable ouvrir le projet. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on va ouvrir avec Machine Expert. Voilà, donc c'est le projet que j'avais réalisé dans le premier tutoriel sur Git. On va tout de suite aller sur GitHub. Alors, donc là, je suis sur GitHub. Je suis sur le compte que j'utilise, qui est lié à l'adresse mail de mon compte YouTube. Et donc, la première chose à faire, c'est créer une organisation. Donc, je clique sur Organisation. Alors, pardon, hein, j'ai cliqué d'abord sur l'icône qui est ici, et ensuite donc sur Organisation. Et là, je vais faire New Organization. Donc il faut choisir si on prend un plan gratuit, équipe ou entreprise. Pour le test, je vais faire un mode gratuit. Voilà. Le nom de l'organisation, je vais faire test organisation 2026, voilà, par exemple. Une adresse mail de contact. Alors vous ne la verrez pas, mais c'est l'adresse mail de mon compte Gmail pour YouTube. Je mets que c'est my personal account. Et ici, il faut vérifier le compte et pour ça, en fait, faut résoudre un petit puzzle. Donc là, en fait, on voit un oiseau de dos et en fait, il faut juste faire tourner ici de façon à l'avoir de dos. Donc c'est là. Je soumets. C'est bon, c'est réalisé. C'est OK. Ici, je coche pour dire que j'accepte les termes du service. Ah, c'est pas encore complètement validé là. Ah, ah non, pardon. Autant pour moi. On n'a pas le droit aux underscores, c'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà. Là, j'ai la validation comme quoi l'URL sera celle qui est écrite. Et voilà, je peux faire Next. Voilà, donc l'organisation est créée. Je termine. Ici, maintenant, il faut que je vérifie via mail en fait un code qui m'est envoyé. Donc ça, je vais aller chercher. Voilà, donc c'est ce code-là. Voilà, donc c'est vérifié, le compte est là. Je vais tout de suite ajouter un autre membre. Voilà. Et je fais inviter. Là, je mets une adresse mail. Voilà. Allez, je coche, je clique et je fais inviter. Voilà, et je l'invite en tant que honneur puisqu'il devra pouvoir modifier le code. Et pour pouvoir modifier le code, on se rend bien compte qu'il faut mettre honneur. Sinon, on peut voir, en tant que membre, on peut accéder au repository. Ils peuvent créer des nouvelles équipes et de nouveaux repositories, mais par contre, ils ne pourront pas modifier le code. Voilà, j'envoie l'invitation. Donc, sur un autre compte, je vais recevoir l'invitation et j'aurai plus qu'à me valider, qu'à valider dessus. C'est reçu. Je rejoins l'équipe.
je clique. Donc ça, vous ne le voyez pas, hein, je le fais sur un autre écran, mais il faut savoir que c'est fait. Et là maintenant, si je regarde les membres, on doit être passé à 2, voilà, et on a les deux qui sont validés. Voilà. Maintenant, il faut maintenant créer le repository sur le compte. Alors pour ça, je vais dans l'organisation. Donc j'y suis, pardon, je suis dans l'organisation, je clique sur Repositories. Et là, je fais New Repository. Je mets un nom. Par exemple, nom du repository. Voilà. Alors, il faut mettre une description. Description. Voilà. On va pas chercher plus loin. Alors, on va essayer de ne pas faire de faute. Voilà. Je le laisse en private pour être tranquille, hein, pour ne pas avoir de problème. Je fais Create Repository. Donc, le fait d'avoir ajouté le deuxième compte, ça va créer... Ça va l'ajouter aussi à ce, enfin, ça va ajouter ce repository à ce deuxième compte. Et ici, là, dans Quick Setup, on voit une URL. On va la copier, parce qu'on va en avoir besoin bientôt. Et d'ailleurs, on en a besoin dès maintenant. Donc là, on va sur Machine Expert. Je clique sur, je clique ici, là. Donc là où j'ai la localisation en local. Et puis ici, Remote Repository. Donc je colle, je fais CTRL-V, hein, et je fais Configure. Et là, hop, on est configuré. C'est-à-dire que maintenant, le projet est lié au GitHub. C'est tout. Par contre, on n'a pas transféré depuis Machine Expert vers GitHub. Et pour ça, on va devoir créer, on va devoir ajouter le compte GitHub en tant qu'utilisateur du PC que j'utilise. Et donc pour ça, il faut que j'aille donc ici, donc sur le profil Settings, tout en bas sur la partie gauche, je clique sur Developer Settings, Personal Access Tokens, Tokens classiques. Et là, Generate New Token, Generate New Token classique. Voilà. Donc il faut rajouter une note. On n'a pas le choix, même si c'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas la petite astérisque. Je vous le dis, c'est écrit. Donc on va mettre note de test. Voilà. Ici, vous pouvez mettre une expiration ou pas du tout, ou mettre le temps que vous voulez. Je vais laisser 30 jours par défaut. Et là, alors à minima, il faut mettre le repo. Moi, je mets tout au cas où, enfin avec le peu de tests qu'on va faire. Après, je vous laisse regarder plus loin les correspondances. Tout n'est vraiment pas obligatoire, mais peut servir. Voilà, et je fais générer de token. Alors, j'ai pas le droit de l'utiliser, ça a déjà été utilisé. On va essayer en ne mettant pas d'espace, et je recommence. Voilà. Et ici, on voit qu'on a un token qui a été créé, et surtout, il ne faut pas le perdre. En tout cas, maintenant. Si jamais vous en aviez besoin pour un autre outil que Machine Expert, c'est vraiment important, il faut le copier, on va le coller dans le PC. Vous verrez, on va créer un nouvel utilisateur. Mais jamais vous ne pourrez le retrouver, à part ici, là, sur cette page-là, dans votre compte GitHub. Si jamais vous le perdez, en fait, il faudra en créer un et recréer tous les liens. C'est important, hein, c'est la limite du système, mais au moins on s'assure de la bonne foi, entre guillemets, de l'utilisateur. Donc maintenant, on va donc sur ce PC-là. Je vais dans le gestionnaire d'identification de ce PC. Je clique sur ici, il faut aller dans Information d'identification Windows. Dans Information d'identification générique, je clique sur Ajouter des informations d'identification générique.
je colle le, le token. Le nom d'utilisateur, eh ben, c'est le nom d'utilisateur sur le compte de GitHub. Donc, le nom d'utilisateur qui est ici. Et l'adresse internet qui est là, c'est, alors je le copie et je le colle parce que ça ne monte pas, git.https://github.com. C'est pas très long, mais c'est important de savoir que c'est ça. Là, je fais OK, et maintenant, l'utilisateur a été ajouté. Je peux réduire ça. Voilà, je me mets là. Je reste ici. À la rigueur, je vais me mettre là. Je vais enlever les modifications. Voilà, je suis là. Je mets, je sais pas, nouveau commit. Là. Commit. Et là, je fais un publish branch. Ah, j'ai mis ici repository, sauf que je n'ai pas réouvert avec. Alors, je vais fermer. Voilà, je vais fermer Machine Expert, je vais le réouvrir tout de suite. Je vais juste vérifier. Oui, j'ai bien le repository qui est là. Autant pour moi. Une fois de plus, vous voyez que c'est pas grave de faire une erreur. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Voilà, donc on a réouvert. Je vais recliquer sur Publish Branch. Bon, c'était pas tout à fait fini peut-être. Non, c'était pas tout à fait fini. Donc je clique sur Publish Branch. Voilà, donc c'est en cours. Et si vous... Bon, moi j'ai une erreur. Il faut que j'aille voir où est le problème. Pourtant, ça devrait marcher. Alors, si je viens ici sur Repository, je pense pas que ça a été créé. Ah, c'est bizarre parce que je ne vois pas le repository que j'ai. Ah, mais c'est sur l'organisation, autant pour moi. Il faut que j'aille dans Orga. Donc je vais sur l'organisation. Je retourne dans Repository. Donc, il est là. Je vois quand même le projet. Je vois que ça a été transféré il y a 3 minutes. Il s'est passé quelque chose en tout cas. Je viens ici, je viens là, et en fait d'ici, normalement, je dois pouvoir voir, pardon, ici, voilà, une modification. On voit bien le code qui est entier, qui est comme ça. Si ici, pardon, c'est pas là qu'il faut que je le fasse, j'ai oublié, il faut mettre, donc éditer le fichier.
là, on passe en mode edit. On peut modifier directement du code qui est en structuré, comme vous le voyez. Alors, vous pourriez faire la même chose avec du ladder. La seule chose, c'est que c'est pas aussi lisible que ça, du ladder. C'est la seule contrainte. Donc, je peux faire un commit. Vous voyez que Copilot tourne et il va directement me proposer de faire une modif. Voilà. Je sauvegarde. Donc, on voit bien que c'est passé en commentaire ici. Et si je reviens dans Machine Expert et que je fais Synchronize, on voit bien que c'est passé en commentaire. Donc j'ai eu un retour tout à l'heure qui n'était pas bon, parce qu'on voit bien que ça s'est bien passé là. Et si maintenant je vais donc sur un deuxième compte que j'ai, qui lui est lié donc à une autre adresse mail, bien entendu. Donc je vais au même endroit, je suis sur l'organisation, je vais dans Repository, j'ai accès au repository. Et je vais faire les mêmes modifs, c'est juste que je ne vous montre pas, et tout ce que je vais changer, c'est la même chose. Je vais mettre, pas réellement, je vais mettre en commentaire la ligne du gvl.xbool. Donc, je me mets en édition, je mets en commentaire gvl xbool et j'enlève le commentaire sur i entier. Voilà, donc la ligne 1, plus de commentaires à terme, et la ligne 2, commentaires. Je commit, j'envoie les changements et je refais une synchro. Voilà, et là on voit que ça a été automatiquement bien réparti. Alors je vous ai pas montré, j'ai pas envie de vous le montrer tout, mais enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que c'est un autre compte et il y a peut-être des données importantes qui sont dessus et je voudrais pas les partager. Ceci dit, voilà, faut me croire, c'est tout. Je suis désolé. Je l'ai fait. Écoutez, n'hésitez pas à commenter si besoin, je répondrai comme toujours. Ce tutoriel est maintenant terminé.